Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre mission de prière et d'intercession pour notre cher et beau pays, le Grand Congo, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Nous intercédons, bien-aimés, car c'est une opportunité que Dieu nous donne de pouvoir émettre notre volonté pour que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Nous sommes dans notre chapitre 7 d'Apocalypse 19. Là où nous sommes en train de comprendre le mystère, les noces de l'agneau. Bien-aimés, les noces de l'agneau, nous avons parlé dans notre émission passée que Jésus-Christ est rentré dans son règne. Après avoir détruit Babylone, Jésus est entré dans son règne. Il y a eu des cris de réjouissance. Et nous avons démontré, bien-aimés, que la louange représente aussi le signe de la réjouissance. Lorsque nous nous réjouissons dans le Seigneur, nous exprimons notre louange envers Dieu. Et cette louange monte vers le Seigneur. C'est une manière de reconnaître les hauts faits de Dieu. Et nous lui témoignons notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous, jour et nuit. Ici, Babylone, bien-aimé, nous l'avons démontré, c'est un empire spirituel qui dirige le monde dans lequel se trouve la spiritualité du monde maléfique qui coordonne beaucoup de structures religieuses qui sont sous l'emprise de l'ennemi et qui sont coordonnées par le diable. C'est cela, bien-aimé, et chaque structure est toujours patronnée par un homme, par une personne, par un dirigeant. Et ce dirigeant peut être intellectuel, moral, politique ou spirituel. Il peut être aussi une personne financière, c'est-à-dire c'est lui qui finance la structure à se répandre dans le monde entier. Bien-aimé, c'est le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous allons parler sur les noces de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment, les noces de l'agneau et son épouse se préparaient. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment, les noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Bien-aimé, on nous parle de noces. Quand on parle de noces, ça a trait au mariage. C'est que la dimension relationnelle avec Dieu, elle est évolutive. Elle évolue, bien-aimé. Nous n'avons pas une relation avec Dieu qui est statique, mais nous avons une relation avec Dieu qui est évolutive. Nous étions des esclaves dans le péché. Jésus est venu nous racheter par son sang. Il a payé le prix par sa mort et par sa résurrection. Il nous a appelés à être ou à devenir ses serviteurs. Il nous a pardonné de tout le péché. Il nous a lavé de toutes nos souillures. Il nous a instruits de sa doctrine. Il nous a envoyés dans son champ pour que nous puissions le servir. Il nous a couronnés de gloire. Et bien aimé, le terme maintenant, ou l'absolu, c'est qu'il nous a épousés. Nous sommes devenus l'épouse de Jésus. Et lorsqu'il nous a mariés,
il nous a présenté devant son Père comme étant son épouse. C'est là maintenant qu'on parle des noces, c'est-à-dire de la cérémonie de mariage ou les fêtes de mariage. Et cette dimension de la joie, bien-aimée, elle est différente de la dimension de la joie qui était annoncée lorsque Babylone était tombée. C'est que la joie aussi évolue. Jésus nous dit ceci: demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. C'est qu'il y a une joie qui est petite, une joie moyenne, il y a une grande joie, il y a aussi une joie parfaite. Le noce de l'agneau est accompagné par les réjouissances. Et la parole de Dieu nous demande de nous réjouir. Quand nous nous réjouissons, bien-aimés, nous sommes aussi dans la joie. Et nous rendons gloire à qui? À Dieu. Nous rendons gloire à Dieu car voici venir le moment, les noces de l'agneau et son époux se parer. C'est que le moment qui vient, bien-aimé, ce n'est plus un moment où Babylone tombe. Ce n'est pas au moment où Dieu venge ses ennemis. Parce qu'il a fait, ou il va le faire. Ce n'est plus le moment où il se lève pour se venger de tout le malheur que le monde nous a fait. Mais c'est le moment où il vient présenter son épouse à son Père. L'église qui est sans tache et sans ride, qu'il a préparée et qu'il est en train de purifier jour et nuit. Vous voyez, bien-aimés? L'époux, c'est Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Nous donnons gloire à Dieu. C'est une réjouissance bien-aimée qui est motivée par le noce, c'est-à-dire le mariage qui est en cours. Jésus va maintenant présenter sa femme. Et cette femme bien-aimée qui est préparée, ce n'est pas une femme non préparée, mais une femme préparée. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 29, la parole de Dieu nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est les noces de l'agneau. C'est cet agneau qui est Jésus. Cet agneau, c'est lui l'époux. Cet agneau qui a ôté le péché de nos vies, qui a ôté le péché de nos familles, qui a ôté le péché qui nous tourmente jour et nuit, qui nous a lavés. Aujourd'hui, nous n'avons plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, car pour tous, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue maintenant nouvelle. Voilà pourquoi, bien-aimés, la dimension dans laquelle nous sommes appelés à rentrer, c'est la dimension du mariage avec Jésus. Devenir l'épouse de Jésus. Cette épouse qui est préparée, cette épouse qui va rentrer dans l'intimité de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, ça c'est la dimension top. Et c'est là que Dieu est en train de nous préparer. Jean-Baptiste avait déclaré qu'il n'était pas le Messie. C'est ce que Jean-Baptiste avait déclaré. Il avait dit qu'il n'était pas le Messie. Il se considérait comme l'ami de l'époux. Et c'est dit, et dans Jean chapitre 3, verset 28,
Jean a dit qu'il n'était pas le Messie, mais qu'il était l'ami de l'époux. Jean chapitre 3, nous lisons verset 7. Ne t'étonne pas, non ce n'est pas ça, c'est verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. C'est cette joie qui est donnée aux amis de l'époux. C'est les amis de l'époux qui se réjouissent, comme la Bible nous dit, que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 19, qui nous dit « Réjouissons-nous, nous qui, nous les amis de l'époux, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. » Nous rendons gloire à qui? Nous rendons gloire à l'époux, qui est le propriétaire de l'épouse. Car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Ça, c'est les amis. Bien-aimés, les amis. Jean était comme l'ami de Jésus parce qu'il est venu préparer le chemin. C'est la voix qui criait dans le désert. Venez, cette voix, bien-aimée, a préparé le chemin de Jésus. Et c'est cette joie, Jean est en train de nous dire, il n'est pas l'époux, mais l'époux c'est Jésus. Lui, il est dans la joie parce qu'il est à côté de l'époux et il est de participer dans les noces. Et dans ces noces, c'est l'épouse qui vient et lui aussi se réjouit à côté de son ami. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec lui et il a vu maintenant l'œuvre. Son ami est rentré dans sa joie et dans sa gloire. Bien-aimés, c'est de ça que Jésus nous donne. Nous allons nous réjouir avec Jésus. Pour toute chose, bien-aimés, c'est que si le temps viendra où les choses vont être maintenant mises en place, c'est que la joie de Jésus sera notre joie. C'est ce qu'on appelle le règne. Nous allons régner avec lui. Nous allons régner avec Jésus. Nous serons dans la joie parfaite de voir que l'œuvre pour laquelle Jésus a souffert, il est maintenant accompli. Et beaucoup de nations ont connu ont connu la paix, la délivrance, le salut. C'est cette joie, bien-aimée, que nous allons partager avec notre Seigneur. Je ne suis pas le Messie, mais celui qui a été envoyé devant lui. Je l'ai dit et vous êtes mes témoins. L'épouse est pour l'époux. L'ami de l'épouse se tient près de lui et fait ce qui lui dit. Et toute la joie est d'entendre la voix de l'époux. Voilà pourquoi je suis pleinement heureux. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jean n'a pas voulu prendre les propriétés ou le privilège de Jésus. Lorsqu'il a dit même, il faut qu'il croisse que je diminue. Parce que c'est à lui qu'appartient l'épouse. L'épouse, c'est l'église. L'épouse, c'est toi et moi, bien-aimés. Jean est venu juste pour contribuer, pour essayer et pour travailler à côté de l'époux, afin de l'aider dans sa rude tâche. Bien-aimé, l'épouse va rentrer maintenant dans sa gloire. Il va maintenant prendre cette épouse qui est préparée. Voilà pourquoi nous devons nous préparer, bien-aimés, à la rencontre de notre époux. Parce que les temps sont maintenant accomplis. Les choses, bien-aimées, sont en train de changer. Quand il était sur la terre, Jésus avait répondu à ceux qui lui avaient demandé pourquoi ses disciples ne jeûnaient-ils pas comme les autres. Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils être dans la tristesse tant que l'épouse est avec eux? Mais viendra des jours où l'épouse leur sera enlevée et alors ils observeront le jeûne. Jésus a parlé sur le jeûne parce que il y a les gens qui lui ont posé la question, les disciples de Jean jeûnaient. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus a dit, est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est là? Parce qu'il y a les noces, il y a la fête. On ne peut pas jeûner pendant la fête. C'est que tant que Jésus est là,
nous célébrons le noces, nous célébrons la joie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours être joyeux. Et lorsque nous sommes joyeux, nous poussons les cris de réjouissance. Nous louons Dieu. Nous ne le louons pas parce que nous avons des millions de comptes en banque garnis. Nous ne le louons pas parce que toutes choses marchent dans notre vie. Mais nous le louons de ce qu'il est. Il est capable de faire des choses nouvelles dans notre vie. Il est capable de nous donner la paix que personne ne peut nous donner. Il est capable de nous donner la joie que personne ne peut nous donner. Il est capable de frayer le chemin même dans le désert. Il est capable de promouvoir à ce qui nous est utile, à ce que nous avons besoin. C'est de cela, bien-aimés, nous manifestons cette joie. Nous, en tant que les amis de l'époux, bien-aimés, nous manifestons cette joie parce qu'il est venu nous racheter, bien-aimés. Il nous a rachetés à un grand prix. C'est ce que Jean-Baptiste a éprouvé. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, de toutes les œuvres qu'il faisait. Lui, il était dans la prison. La chair a connu un coup. Il s'est inquiété, mais pourquoi il ne se préoccupe pas de moi? Il a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus a répondu, les paralytiques marchent, les aveugles voient et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je ne veux pas être une occasion de chute pour toi, Jean-Baptiste, parce que ton temps est arrivé. Réjouis-toi au moins. Tu rentres dans la joie éternelle. Des choses que tu as pour lesquelles tu avais annoncé sont en train de se manifester. L'épouse bien-aimée de Jésus-Christ est en train maintenant d'être préparée. L'épouse regroupe les catégories, les co-héritiers du Christ, les disciples de Jésus du premier siècle. C'est-à-dire tous ceux qu'on appelle les co-héritiers, tous ceux qui vont hériter avec Jésus, c'est ceux-là qu'on appelle les amis de l'époux. L'épouse, excusez-moi, c'est tous ceux qu'on appelle le co-héritier, ceux qui vont hériter avec Jésus. C'est ce qu'on appelle le disciple. Ici, bien-aimé, le disciple ici, ceux qui suivent Jésus, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont là, bien-aimés, qui sont appelés l'épouse. Jésus est en train de nous préparer, bien-aimés, à devenir cette épouse. Vous savez, quand quelqu'un est une épouse, il bénéficie des avantages qui est différentes, qui sont des avantages privilégiés. C'est la personne sur laquelle on compte, C'est la personne sur laquelle on partage même toutes choses qu'on a dans son cœur, sur ce projet, sur certaines choses qu'on veut faire. C'est cette relation que Jésus veut que nous puissions maintenant avoir dans notre vie pour que, bien-aimés, nous devenions cette épouse. L'épouse, bien-aimée, c'est la personne qui reçoit la sémence de son époux. C'est la personne, bien-aimée, qui peut produire aussi. C'est que la sémence de l'épouse peut produire. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de devenir cette épouse. Parce que nous sommes épousés par la parole de Dieu, bien-aimé. Cette parole, bien-aimé, qui vit dans nos cœurs et nous l'acceptons, bien-aimé, elle produit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, c'est Paul maintenant qui est en train de préparer dans son ministère. Il manifeste une jalousie spirituelle. Il a dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Il ne veut pas que demain, le travail qu'il a fait, la parole qu'il a prêchée, le sacrifice qu'il a connu, soit bafoué. Qu'il voie cette œuvre, ces gens pour lesquels il a donné sa vie, puissent retourner dans le monde. Voilà pourquoi il manifeste cette jalousie. On manifeste la jalousie envers la personne qu'on aime. Lorsque tu aimes tes enfants, tu aimes ta femme, tu seras toujours jaloux de ne pas voir quelqu'un d'autre ou une personne étrangère tourner autour des personnes que tu aimes ou émettre des sons de cloche différents ou faire que dévier tes enfants des directives droites. Voilà pourquoi Dieu aussi manifeste cette jalousie envers nous, parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Et Paul dit ceci, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu,
parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Paul nous a fiancés à un seul époux qui est Jésus. Il nous a présenté Jésus. Et lorsque Jésus nous a acceptés, nous sommes devenus les fiancés de Jésus pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est que nous ne sommes plus les gens impurs, nous ne sommes plus corrompus. En Jésus-Christ, il y a un mécanisme de purification. En Jésus-Christ, il y a un mécanisme de rachat, de restauration. Voilà pourquoi, même si tu étais souillé, quand tu rentres en Jésus, Jésus peut te rendre pur. Même si tu avais des malédictions, des problèmes, des difficiles, héréditaires dans le sang, lorsque tu acceptes Jésus, bien-aimé, Jésus peut nous purifier. C'est ici, bien-aimé, la foi que nous devons avoir, nous en tant que fils et filles de Dieu, en tant qu'intercesseurs, pour savoir que Dieu peut racheter notre nation, afin que notre nation soit une épouse de Jésus. Dieu peut racheter le Grand Congo, malgré les choses qui ont été faites, malgré les choses qui ont été dites, malgré toutes les souillures qui sont dans notre pays, dans notre vie, dans la politique de ce monde. Dieu peut racheter ses enfants s'ils viennent au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prier, bien-aimés, prier pour nos dirigeants, prier pour ceux qui gouvernent ce monde, prier pour nos enfants, pour que Dieu puisse nous racheter, pour purifier de toutes les souillures, que nous devenions purs devant le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie. Je me réjouis, Seigneur, de noces de l'agneau. Je te remercie, Seigneur, de ce temps merveilleux que tu offres à ton serviteur, que tu offres à ma vie. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment où les amis de l'époux sont dans la joie de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir, de voir la joie qu'apporte l'épouse à son époux. Ce moment, ô Père, où nous sommes maintenant considérés comme ton épouse. Tu viens pour nous racheter, tu viens pour nous fiancer, tu viens pour nous épouser. Que notre statut change maintenant au nom de Jésus. Le statut social, le statut spirituel, que notre considération devant le monde des ténèbres, devant les hommes, change maintenant au nom de Jésus. L'épouse rentre dans l'intimité de son époux. L'épouse se couche à la poitrine de son époux et sent le battement de son cœur. L'épouse reçoit la sémence de son époux et produit le fruit. Seigneur, j'aimerais que tu fasses de moi, tu fasses de ma vie ton épouse. J'aimerais, Père éternel, que le ride soit effacé de ma vie, que les taches de la souillure, du péché soient purifiées par le sang de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui en ce moment entend cette parole et qui veut devenir ton épouse. Père, tu nous as appelés, tu nous as lavés, tu nous as pardonné de tous nos péchés, tu nous as glorifiés. Fais que nos vies soient une vie, c'est notre Dieu, de relation de mari et de femme. Fais que nous puissions sceller, c'est notre Dieu, un lien de mariage indomptable, solide, que personne ne peut rompre, Seigneur. Je prie pour que la relation avec moi, Seigneur, soit une relation d'époux et à l'épouse. Seigneur, j'aimerais, Père éternel, que les choses changent dans notre vie et dans notre Congo. Père, que les choses changent maintenant et que les fils et les filles du Congo, Brazzaville et Kinshasa aient une nouvelle mentalité, Seigneur, de comprendre, Père, que les choses bougent maintenant et que tu changes les choses pour nous, pour que nous ne puissions pas souffrir. C'est toi qui avais posé, Seigneur notre Dieu, Ève dans le jardin d'Éden, afin qu'elle soit une épouse à côté de son époux Adam. Merci, Seigneur, parce que elle avait foulé le pied dans le péché. Elle a été destituée de son rang. Seigneur, tout ce qu'elle a produit était déchu. Mais par ta miséricorde, tu es revenu pour pouvoir, Seigneur, trouver parmi les fils d'Adam ceux qui pouvaient connaître, t'accepter. Tu m'as trouvé. Tu as trouvé mon frère et ma soeur qui ont dit oui à Jésus. Tu nous as lavés, purifiés par ton sang pour que nous soyons capables de représenter ce royaume de sacrificateurs. Seigneur, nous sommes là
Je ouvre mon cœur et mon âme afin de recevoir la sémence de ton nom, la sémence de ta parole. Père, inonde mon cœur de ta bonté. Que je sois cette épouse fidèle dans ta maison. Que je produise l'œuvre de la croix. Et que je sois capable, Seigneur, de faire ta joie tous les jours de ma vie. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma soeur. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous nous retrouvons, bien-aimés, dans la deuxième partie. Au nom de Jésus.